Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment va ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale, on parle de quoi? La pluie, mais ça va. Il pleut 9 mois sur 12 en Afrique, surtout au Gabon. Donc il faut déjà t'y faire, mon gars. Depuis qu'on est bébé, il pleut tout le temps. Oui. Donc on parle de quoi en actualité internationale? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la campagne pour les élections législatives qui s'est achevée hier en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que cette campagne-là avait démarré il y a 2 semaines, et plus précisément 4 mois après les élections qui ont permis à Alassane Ouattara d'être réélu pour la 3e fois à la tête de ce pays, le 31 octobre 2020. Donc, évidemment, depuis lors, on le sait, cette réélection avait entraîné quelques troubles à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ces troubles même qui avaient entraîné la mort, selon les estimations officielles, de 87 personnes et fait un peu plus de 500 blessés. Alors, c'est à la suite de ces élections-là aussi, évidemment, il y a eu une rupture d'alliance entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, qui est le RHDP, qui est le parti au pouvoir. Alors, ce qui est intéressant également dans cette élection législative, c'est que même si dans l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo ou le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié n'ont toujours pas reconnu de manière officielle la victoire d'Alassane Dramane Ouattara, et donc le fait que celui-ci soit légitimement le président en exercice de la Côte d'Ivoire, ils ont néanmoins accepté de participer à ces élections législatives. Il faut le savoir aussi, ce n'est un secret de polichinelle, qu'à la suite de cette réélection du 31 octobre dernier, Alassane Dramane Ouattara avait entamé des tractations avec le PDCI et le FPI, et je crois que dans ces tractations-là, il a pu les convaincre de les amener à revenir dans, si tu veux, dans le giron politique national, et donc en leur permettant, notamment en les encourageant, pas en leur permettant, en les encourageant à participer toujours au processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Et donc ces 2 formations politiques-là, qui sont les plus importantes de l'opposition ivoirienne, ont donc décidé de participer à cette campagne électorale. Et maintenant, évidemment, il y a aussi un nouveau fait majeur, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, les dernières élections législatives en 2016, c'était le PDCI qui était allié au RHDP, et cette alliance-là avait permis, sur les 255 députés que compte l'Assemblée nationale ivoirienne, permis à cette alliance RHDP-PDCI de remporter pas moins de 167 sièges. Donc ils avaient la majorité absolue. Cette fois-ci, 5 ans plus tard, on a un chamboulement, si tu veux, des alliances au niveau national, puisque cette fois-ci, c'est le Front populaire ivoirien qui s'allie au PDCI, et donc la formation de Laurent Gbagbo qui s'est alliée à celle de PDCI d'Henri Konan Bédié, et bien évidemment ces 2 formations qui sont historiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire espèrent reconquérir le pouvoir, parce qu'il ne faut pas l'oublier, jusqu'au milieu des années 90, c'était le PDCI, jusqu'au début même des années 2000, c'était le PDCI qui était au pouvoir, puis après c'est le Front populaire ivoirien qui avait pris le dessus, et enfin c'est le RHDP aujourd'hui. Donc ces 2 formations politiques qui ont déjà goûté au pouvoir en Côte d'Ivoire aspirent donc à la reconquête à travers cette alliance-là. Et évidemment, derrière, il y a également une ombre qui plane au cours de cette élection, c'est l'ombre de Laurent Gbagbo. Alors, on sait qu'Henri Konan Bédié avait même fait un déplacement pour Bruxelles, où il avait rencontré le président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui vit toujours à Bruxelles. Il y est depuis qu'il avait été acquitté en 2019 pour les crimes dont il avait été accusé au niveau de la Cour pénale internationale. Et donc, il est en attente, évidemment, des résultats de l'appel qui va intervenir à la fin de ce mois. Et donc, Laurent Gbagbo a, semble-t-il, scellé un accord avec son ancien ennemi d'hier, et ensemble, ils entendent mutualiser leurs efforts pour parvenir à reconquérir le pouvoir. Alors, ils ont créé une plateforme qu'ils appellent Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, et c'est cette plateforme-là, EDS-là, qu'ils entendent, à travers laquelle ils entendent évidemment reconquérir le pouvoir. Et puis en face, il y a évidemment le parti au pouvoir,
le RHDP qui n'est plus en alliance avec le PDCI, et donc qui espère néanmoins, avec l'expérience, l'expertise, la connaissance du terrain qu'ils ont, et évidemment ils mettent en avant les bons résultats économiques depuis les 10 années d'Alassane Dramane Ouattara, des bons résultats économiques, des bons résultats en matière d'éducation, des bons résultats en matière de santé et des bons résultats en matière de création d'infrastructures. Donc pour eux, ces résultats-là vont leur permettre d'obtenir encore une fois de plus la confiance des électeurs. Et donc, ces derniers, pour eux, il n'y a aucune crainte à avoir puisque, évidemment, ils vont forcément remporter cette élection-là au regard, évidemment, selon le plébiscite dont Alassane Dramane Ouattara, qui est le président du RHDP, a bénéficié lors des élections du 31 octobre dernier. Donc, pour eux, il n'y a pas de raison que Alassane Dramane Ouattara ait acquis le vote populaire le 31 octobre 2020 et que 4 mois seulement à peine plus tard, sa formation politique ne puisse pas bénéficier de cette aura-là, de cette aura politique sur le plan national. Donc pour eux, il n'y a absolument aucune crainte à ce niveau-là, même si celui qui devait en réalité sur le terrain diriger cette élection, cette campagne pour les élections législatives, à savoir le Premier ministre ivoirien Amen Bakayoko, lui n'a pas pu participer à cette campagne puisqu'il est en France depuis près de 2 semaines pour des raisons de santé. Et donc malgré cela, le président Alassane Dramane Ouattara avait lui-même donc dû lancer officiellement la campagne pour ces élections législatives au cours d'un grand meeting qu'il avait organisé à Abidjan. Et donc, c'est maintenant, évidemment, on va voir ce que ça va donner. Et puis, en face, bien évidemment, les Ivoiriens, le RHDP prépare cette élection donc de manière sereine en l'absence du Premier ministre, Amen Bakayoko, qui est aussi candidat durant ces élections législatives, puisque, évidemment, il est le député actuel d'un arrondissement d'Abidjan. Et donc, malgré son absence, il est quand même candidat et il y a certainement les équipes mises en place par le RHDP qui ont fait la campagne à sa place. Maintenant, évidemment, il y a un bémol dans cette campagne législative, c'est au niveau des listes électorales. Il ne faut pas l'oublier. La Côte d'Ivoire avait promulgué une loi en 2019 qui imposait aux partis politiques de représenter à hauteur d'un minimum de 30%, d'accorder un minimum de 30% de sièges aux femmes. Malheureusement, on y est loin des comptes. Aucun des partis politiques en Côte d'Ivoire présents au cours de cette campagne pour les élections législatives n'a dépassé les 11% en termes de candidatures féminines. C'est quand même assez grave puisque sur les 205 circonscriptions électorales pour lesquelles il y aura 255 députés, il y a près de 1500 candidats en lice pour ces élections législatives et à peine on compte 10% de femmes. Donc même au RHDP qui a voté cette loi, cette loi est l'émanation du RHDP, le parti au pouvoir, et même dans ses rangs, ils n'ont pas pu atteindre les quotas des 30% de postes accordés aux femmes. Ils sont loin, par exemple, de leur homologue du Sénégal. Au Sénégal, par exemple, c'est 43% de femmes à l'Assemblée nationale. Au Togo, ils sont à peu près à 39% de femmes dans les représentations nationales. Donc, c'est pour dire que même en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, qui est quand même un géant de cette zone du continent africain, est très loin des standards en matière de représentativité des femmes au sein des instances telles que les instances de représentation, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils municipaux, etc., etc. Bref, évidemment, voici planter le décor. Maintenant, l'élection en elle-même aura lieu demain. À partir de la semaine prochaine, on aura certainement les résultats et je reviendrai ici pour en faire une brève analyse. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. DaFresh Morning.